Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues, quoi d'abord de plus paradoxal, incongru et sidérant que de refuser de débattre d'une proposition de loi des Républicains sur le pouvoir d'achat alors que nous sommes en plein cœur du débat national, que l'Assemblée nationale est censée être le lieu de débat par excellence et que le pouvoir d'achat est la première des priorités des Français. Alors c'est vrai, ce gouvernement et cette majorité n'en sont pas à un paradoxe près. Mais admettez tout de même que refuser le débat pendant le grand débat national sur le sujet qui intéresse le plus les Français, c'est quand même assez fort de café. Balayer d'un revers de main cette proposition de loi, comme vous vous apprêtez à le faire par une motion de rejet, c'est tout simplement rester sourd aux attentes des Français. D'après un sondage publié hier, 79% d'entre eux estiment que le grand débat va accoucher d'une souris avec des sujets très éloignés de leurs préoccupations. Plus le grand débat s'allonge, plus il tourne à la grande confusion. Alors ce qu'on vous propose avec cette proposition de loi, c'est d'en sortir. D'en sortir justement pour que le gouvernement passe enfin des paroles aux actes. Parce que si vous avez échoué au bout de 2 ans, c'est parce que Emmanuel Macron a commis la même erreur que François Hollande. Il a augmenté les impôts et les charges sur les Français, faute d'avoir fait des économies sur la dépense publique. Cette proposition de loi a donc pour objectif de corriger cette erreur fondatrice et de s'attaquer au problème fondamental de notre pays, son double record européen de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires. Oui, monsieur le ministre, vous qui étiez un proche de François Hollande, la dépense publique augmente plus que sous François Hollande. Pour la première fois, la France aura cette année le déficit public le plus élevé de toute la zone euro. Et dans le même temps, notre pays a atteint un record historique de prélèvements obligatoires en franchissant les 1 000 milliards d'euros. Pourtant, le gouvernement ne semble pas avoir tiré les leçons du ras-le-bol fiscal inédit qui traverse notre pays. La seule réponse qu'on entend dans les médias, c'est toujours plus d'impôts. Sont évoqués l'alourdissement des droits de succession, la taxation de la revente des résidences principales, la réduction des crédits d'impôt pour les familles, la création d'une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu, la hausse de l'impôt sur la fortune immobilière, le retour des hausses de la taxe carbone sur les carburants et sur le chauffage, promus par 4 membres du gouvernement et 80 députés de cette majorité. Eh bien, chez nous, nous sommes clairs et nous tenons un langage de vérité. Moins de gaspillage de l'argent public pour moins d'impôts. Et nous vous proposons justement cela, et Monsieur le Ministre, grâce à un plan détaillé de 20 milliards d'euros d'économies. Pas vous. Vous ne pouvez pas nous faire, vous, le jeu des incohérences, vous qui avez voté contre un budget en première lecture et pour quand vous étiez sur le banc des ministres. Vous qui avez voté contre la défiscalisation des supplémentaires et pour aujourd'hui. Alors en matière de cohérence, je ne suis pas sûr que vous soyez le mieux placé pour donner des leçons sur ce sujet. Au-delà de cela, nous avons d'abord deux visées dans cette proposition de loi. D'abord, mettre fin au matraquage fiscal que subissent injustement les retraités. L'INSEE, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE qui le dit. Les retraités étaient les plus grands sacrifiés de la politique d'Emmanuel Macron. En 10 mois, les ménages de retraités ont perdu en moyenne 390 € de niveau de vie. Et selon l'Institut des politiques publiques, 2 retraités sur 3 perdent du revenu à cause des décisions du président de la République. Alors non, mesdames et messieurs les membres du gouvernement et de la majorité, les retraités ne sont pas des nantis, ce sont au contraire des gens qui ont travaillé toute leur vie pour avoir droit à une retraite décente et on n'appartient pas à la génération dorée quand on gagne 800 000 ou 1 200 € de retraite par mois. Voilà pourquoi nous vous demandons de supprimer la hausse de 25% de la CSG que 60% des retraités ont subi en 2018. Ne trompez pas les Français, en 2018, ils ont subi cette hausse-là et vous le savez très bien. Nous vous demandons aussi de revaloriser l'ensemble des pensions de retraite. Et chaque mot compte. L'ensemble, ça ne veut pas dire simplement les petites retraites. Nous proposons aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes et de baisser de 10% l'impôt sur le revenu des 2 premières tranches, de réindexer au niveau de l'inflation les pensions d'invalidité et également les aides au logement qui ont subi une politique de rabot injuste qui s'est ajoutée avec la baisse de 5 € des APL décidée à l'été 2017. Et enfin, nous proposons aussi de réindexer au niveau de l'inflation les allocations familiales. Mais pourquoi toucher la seule politique qui marche en France, qui est la politique familiale, alors même qu'aujourd'hui le nombre de naissances est effondré de 9% en 8 ans? C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui de rétablir les plafonds du quotient familial tels qu'ils existaient avant qu'ils ne soient fortement abaissés par la majorité socialiste en 2012. Ces propositions concrètes sont des réponses à l'urgence de la situation. Depuis le début de la législature,
Nous avons eu de cesse de vous alerter sur l'injustice fiscale de votre politique, notamment à l'égard des classes moyennes et des retraités. Alors pour conclure, Madame la Présidente, je dirais que nous attendons du Président de la République, président des fractures et des factures, qu'il change de politique et qu'il cesse avec une fiscalité excessive, injuste et punitive. Il n'est plus temps de palabrer, mais d'agir. D'agir en faveur de cette France des milieux de cordée et des classes moyennes, d'agir en faveur des retraités, d'agir tout simplement en adoptant cette proposition de loi des députés Les Républicains qui serait un signal fort en faveur du pouvoir d'achat des Français. Merci, monsieur le député.